Seigneur et Sauveur, Jésus est vivant. Amen. Nous allons prier encore, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, tu nous dis dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Amen. Nous croyons que tu es là, au cœur de nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous saluons encore ta sainte présence, Seigneur de gloire, ce matin. Nous te bénissons encore, Seigneur de gloire. Merci, car ça a été difficile ce matin pour s'élever, Seigneur de gloire. Mais merci, tu nous as donné la force, l'énergie considérable, afin que nous puissions se déplacer, afin que nous puissions chercher encore ta face. Nous te disons merci, car ça ne vient pas de nous, et ça vient de toi, Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur de gloire. Merci, voilà que nous sommes là, Seigneur, tellement affamés. Nous avons faim de toi, notre Dieu. Nous avons soif de toi, notre Dieu. Seigneur, nous voulons une parole. Ne serait-ce qu'une parole ce matin. Une parole qui va nous faire du bien, Seigneur de gloire. Une parole qui va nous apaiser, Seigneur de gloire. Une parole, ô Seigneur de gloire, qui va nous consoler ce matin. Une parole qui va nous guérir ce matin. Une parole qui va nous booster ce matin, Seigneur. Prépare, Seigneur de gloire, chaque cœur, afin que nous puissions recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je dis oui et amen par rapport à la prière de mon bien-aimé, au Seigneur de gloire, les présidents, Seigneur, du culte de ce matin, mon bien-aimé Didier. Voilà pourquoi je proclame encore la victoire au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être attentifs. Ouvre nos yeux au nom de Jésus. Ouvre nos yeux au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, ouvre aussi notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole. Amen. Car ta parole, Seigneur de gloire, est tellement complexe. Aide-nous, assiste-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de roi? C'est lui qui nous a donné la vie, Jésus, le roi de roi. Il est vivant, bien-aimé. Avant de donner le thème de ce matin, j'ai un petit témoignage qui va nous introduire, bien-aimé, sur le thème de ce matin. J'ai d'abord une question à vous poser, bien-aimé. Si quelqu'un peut nous décrire ou nous donner juste le thème de la prédication du dimanche dernier. Le dimanche dernier. Jésus est l'amour. Non. Gloire, que Dieu te bénisse quand même. Amen. La prédication du dimanche dernier. L'origine de la Pâque pour Israël, c'était quand? C'était juste la Pâque. Amen. Et, bien aimé, le dimanche dernier, c'était quelle date? C'était le 8. Et le dimanche d'avant, c'était le 1er. J'ai un petit témoignage à vous donner, bien aimé. Ma soeur, au fond là-bas, a donné le thème du dimanche 1er avril. Dieu est amour. Amen. Amen. Mais voilà que le dimanche dernier, le dimanche 8, bien aimé, après-midi, moi, mon épouse Annie et la sœur Josette, ainsi que le frère Didier, Dieu nous a préparés. Amen. Amen. Dieu, bien aimé, nous a préparés le dimanche dernier. On ne savait rien. On s'est préparé pour rendre visite. Écoutez très bien, c'est très important pour nous, avant même de donner le thème. On s'est préparé pour rendre visite à une bien-aimée qui est malade. Bon, je dirais même qu'il n'est pas malade. Dans un hôpital psychiatrique. C'est dur, bien aimé. Nous sommes arrivés là-bas. Dieu est Dieu. Voilà que nous a accueillis, bien-aimés, par notre bien-aimé. On était 4, plus notre bien-aimé, 5 personnes. Notre Dieu est merveilleux. Amen. On s'est dirigé directement, bien-aimé, dans la salle de détente. On était 5 dans la salle de détente. Écoutez très bien ces témoignages. Ça va nous édifier beaucoup, mes bien-aimés. On n'était que 5. Alors que c'est là où Dieu a commencé à me parler,
qu'il y avait 5 lumières qui brillaient. Amen. Il y avait la puissance des dieux. Et voilà qu'à un moment donné, il n'y avait qu'une seule lumière qui brillait tellement beaucoup, bien-aimés. Et cette lumière commençait à attirer, bien-aimés, les ténèbres. On n'était que 5. Petit à petit, les gens commençaient à rentrer dans cette salle de détente. Je n'avais pas amené ma Bible, amen. Parce que c'était l'inspiration de Dieu. Parce que quand vous rendez visite aux malades dans les hôpitaux, on ne doit pas parler de Dieu. Parce que tout est organisé. Amen. Il y a des aumôniers partout. Amen. Amen. On était là ensemble, bien-aimés. Voilà que la première personne, une dame, amen, qui est rentrée là, bien-aimée, dans la salle de détente. Elle nous a demandé, je ne vous dérange pas. On a dit non, vous pouvez rester avec nous. Amen. Amen. Il y avait la lumière qui attirait toujours. Amen. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Et la dame nous a dit, je ne vais pas citer son prénom, elle nous a dit, vous savez, c'est une dame qui ne savait même pas que nous sommes chrétiens. Cette dame a dit, vous savez, j'ai passé 17 ans dans le royaume des témoins de Jéhovah, pendant 17 ans. Mais je ne pouvais plus continuer parce que financièrement c'était difficile. Et maintenant, je suis retourné à l'église catholique. Vous êtes chrétien? Elle a commencé à nous poser des questions. À un moment donné, elle a dit, ah, vous êtes des évangéliques. Amen. Amen. Elle a dit encore, ah oui, vous priez beaucoup. Alléluia. C'était toujours la lumière. C'était la lumière, mes bien-aimés. C'était la puissance des dieux. Et moi, je lui ai posé la question, pourquoi vous êtes ici? Il m'a dit, écoutez, monsieur, c'est ma grande soeur, c'est ma soeur qui m'a amené jusqu'ici. Parce que chez moi, je vis toute seule. J'entends des voix. J'ai toujours peur. Voilà pourquoi je suis ici. Mais écoutez très bien, je vais vous dire une chose. Elle a dit quelque chose qui m'a touché, mes bien-aimés. Elle a dit, vous savez, mon verset préféré dans la Bible. Écoutez très bien. Le verset préféré de cette dame. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On était là, on attendait le verset. Bien-aimé, dans la Bible, vous devez comprendre, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que le verset biblique, bien-aimé. Son verset préféré, bien-aimé. Le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ce premier verset pour aller terminer, bien-aimé, la Bible, dans le dernier verset de l'Apocalypse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit à tous. Ça, c'est le dernier verset. Cette sœur devait donner un seul verset, mes bien-aimés. Un seul verset. Le miracle des dieux. Elle a dit, 1 Jean chapitre 4, verset 8. Elle n'avait pas sa Bible, amen, mais c'est resté bien-aimé. Bien-aimé, tu peux nous lire ce verset à haute voix, s'il te plaît. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Je dis au nom de Jésus, celui qui n'aime pas, 1 Jean chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. C'était le thème du dimanche 1er avril. Elle n'était pas là avec nous, bien-aimés. Vous vous rendez compte? En commençant par le premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jusqu'au dernier verset d'Apocalypse. Un seul verset qui correspond. C'est un fruit des hasards. C'est un fruit des hasards. C'était la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu est amour. Son verset préféré. Dieu est amour. Mais bien aimé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'après elle,
d'autres personnes sont rentrées dans la salle. Il parlait que de Dieu. Amen. Il y avait la puissance de Dieu. À un moment donné, notre bien-aimé Didier m'a posé la question si ces gens-là me connaissaient comme pasteur. Amen. Amen. Non, c'était la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je le répète encore. Je ne suis pas contre les calendriers bibliques. Mais il faut faire très, très attention. C'est les prédications des dimanches qu'il faut retenir d'abord. Amen. C'est les prédications du dimanche matin qu'il faut garder. Le verset biblique. Dieu est amour. Cette dame ne s'est pas posé des questions pour dire que voilà, je suis à l'hôpital, c'est Dieu m'a abandonné. Non. Elle a dit que Dieu est amour. Amen. Malgré qu'elle était à l'hôpital, son verset préféré, bien-aimé, Dieu est amour. Les dimanches derniers, on nous a montré encore l'amour de Dieu, bien-aimé. Jésus a vaincu la mort pour nous donner la vie. Quelle grâce! La victoire de Jésus sur la mort pour nous, mes bien-aimés. Quelle faveur, bien-aimés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons encore d'autres thèmes. J'ai examiné, j'ai étudié, j'ai essayé de comprendre l'amour de Dieu. C'est là où Dieu a commencé à me poser des questions. Il a dit, mon fils Thomas, j'ai fait beaucoup de choses pour vous. C'est-à-dire l'être humain. J'ai tout préparé. Tout. J'ai tout créé pour vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien me donner maintenant en échange, en retour? Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est tout simplement l'amour de l'homme envers Dieu. Amen. Notre amour envers ces dieux qui nous a tant aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a fait le premier pas. Amen. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui nous a créés à sa propre ressemblance. Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu, bien-aimé? De l'argent? Le bien de ce monde? Ta présence lors des réunions de prière, c'est ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu? J'ai remarqué une chose, que oui, quelque part, l'homme est reconnaissant envers Dieu. Parce que nous voyons bien aimé dans la Bible, dans les livres de Genèse, vous allez lire ça à la maison. Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. C'est là où, mes bien-aimés, nous voyons très bien que Dieu a tout créé. Et Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé la femme à la côte de l'homme. Et voilà, cette union, ils ont eu des enfants. Caïn et Abel. Amen. Ils avaient l'amour envers Dieu. Chacun a offert quelque chose à Dieu. Amen. Une offrande. C'était l'amour. C'était vraiment l'amour. C'était leur cœur, bien-aimé. Ils ont donné à Dieu. Ils ont dit maintenant nous allons offrir à Dieu quelque chose. Chacun a donné à Dieu. C'est le geste qui compte, bien-aimé. Dans l'amour. Et nous voyons aussi après, bien-aimé, le même Caïn qui avait l'amour, il a tué son frère Abel. Il s'est passé quelque chose. Après encore, bien-aimé, il y avait toujours la violence dans le monde. Et Dieu a dit, là maintenant, je vais exterminer tout le monde. Je vais tuer les êtres humains ainsi que les animaux. Mais Dieu a trouvé un homme qui était intègre, Noé. Dieu a trouvé quelqu'un qui était intègre. Quelqu'un qui était juste. Amen. Noé. Mais Noé aussi bien aimé. Vous allez méditer à la maison. Genèse chapitre 8, verset 16 jusqu'à 22. Je ne vais pas lire tous ces versets. Comme ça, ça va vous aider aussi à méditer. Peut-être vous allez dire que nous n'avons pas des versets bibliques à méditer pour la semaine. Voilà les versets bibliques. Genèse chapitre 8, verset 16 jusqu'à 22. Dieu a épargné sa ressemblance. Dieu a épargné son image, l'être humain.
Et ils sont sortis du bateau. Tout de suite, la première des choses, Noé a donné à Dieu. C'était l'amour aussi, bien. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en échange, en retour? Cet homme a offert à Dieu une offrande. C'est l'amour. On a vu aussi avec Abraham, bien-aimé, le seul enfant, il avait l'enfant de la promesse. Il était prêt à l'offrir. C'était l'amour. Je vais donner des exemples. Mais c'était toujours insuffisant. Amen. Malgré toutes ces choses, non, c'était insuffisant. Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Ces 2 enfants ont donné à Dieu. Ils ont manifesté l'amour envers Dieu. Noé a manifesté l'amour envers Dieu. Abraham, Anne, beaucoup de personnes. Mais c'était toujours insuffisant pour Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4 jusqu'à 13. Notre amour envers Dieu, mes bien-aimés. Écoutez ces quelques versets. Deutéronome chapitre 6, verset 4 jusqu'à 13. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je t'ai donné. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, de maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu les serviras. Amen. Amen. Malgré tout ce que l'être humain a essayé de faire, de manifester comme amour, c'était toujours insuffisant pour vous. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, mais vraiment insuffisant. En retour, bien-aimé, qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu? Peut-être que tu n'arrives pas à réaliser tout le bienfait. Les souffles de vie, la santé. Tu arrives à respirer, bien-aimé. Tu arrives à manger. Tu arrives même à sourire. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à sourire. Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu? Notre Dieu a trouvé que l'être humain est toujours ingrat. Vous savez, l'ingratitude, c'est quelque chose, mais c'est terrible, bien-aimé. Dieu a tout donné à l'être humain. Dieu même a donné à l'être humain le pouvoir que l'être humain puisse dominer sur toute chose. Mais l'ingratitude, voilà pourquoi notre Dieu a dit non stop. C'est maintenant et pour nous. Amen. Ce n'est pas une proposition. Dieu a dit tu aimeras ton Dieu. Amen. Tu vas m'aimer. Amen. C'est Dieu qui parle. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. C'est un commandement, bien-aimé. C'est un ordre. D'aimer Dieu. Trop, c'est trop. Notre Dieu a remarqué qu'il n'y avait que des profiteurs. Amen. Mais oui. Ça m'a bouleversé ces quelques versets. Dieu doit nous imposer de l'aimer. Mais c'est bizarre. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. D'aimer Dieu. Parce que bien aimé, il a fait des choses extraordinaires.
Je pense que tu es mieux placé pour le dire. Tu es mieux placé pour le témoigner. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Notre Dieu dit maintenant, c'est pour un commandement. Tu vas l'inculquer à tes enfants. Ça va rester dans ta maison. Amen. Il faut aimer Dieu. C'est maintenant un commandement bien-aimé pour nous. On doit plus dire, ah non, peut-être si j'ai le temps. Tu dois aimer Dieu. Vous comprenez? Tu es obligé d'aimer Dieu. Parce que c'est un commandement. Parce que notre Dieu a tout donné. Il a même donné son Fils Jésus bien-aimé. Vous allez dire, ah bon, ça c'était l'Ancien Testament. Amen. Et nous allons voir aussi le Nouveau Testament. Marc chapitre 12. Notre amour envers Dieu. Est-ce que tu aimes réellement ton Dieu? Il t'a tout donné, mon frère. C'est Dieu-là t'a béni, ma soeur. Est-ce que tu l'aimes réellement? Ou tu fais semblant de l'aimer? Marc, bien-aimé, chapitre 12. Écoutez très bien, à partir du verset 28. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël est Seigneur notre Dieu, et l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons parlé aussi de l'amour de l'homme à son prochain. Mais là, nous parlons de l'amour de l'homme envers son Dieu. Dieu d'abord. Ces gens essayaient quand même de tenter Jésus pour voir. Mais Jésus a expliqué ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu aimeras ton Dieu, bien-aimé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Même si tu fais semblant, ma soeur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Amen. Car notre Dieu a tout donné. Il a donné même sa vie pour toi. Il s'est dépouillé, bien-aimé, pour toi. Voilà pourquoi il dit trop, c'est trop. Tu dois m'aimer maintenant. C'est bizarre, ça me dépasse. Mais c'est comme ça, d'aimer Dieu. Qu'est-ce que vraiment, ma soeur, tu aimes Dieu? Tu vas dire, mais c'est pasteur et Dieu, il est en train de nous juger. Amen. Mais c'est Dieu qui vous parle. Essaie un peu, bien-aimé. Essaie un peu de voir tout ce qui s'est passé. Avant même ta naissance, c'est Dieu qui a tout préparé. Dans le ventre de ta mère, personne ne pouvait te protéger, ma soeur. J'ai dit bien personne. Même ta mère ne pouvait rien faire pour toi. Mais Dieu était là pour te protéger. Amen. Tu as vu les jours. Tu ne sais pas peut-être. Il y avait un infirmier qui complotait contre toi. Mais Dieu était là. Tu as grandi. Peut-être tu as eu la grâce de faire des études. Tu t'es marié. Amen. Tu as eu des enfants. Mais qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Amen. Ton amour, bien-aimé. Ce qui est en toi, bien-aimé, l'amour. L'amour, bien-aimé, pour Dieu, bien-aimé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, bien-aimé. Mais oui. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Un bien matériel. Il a tout, notre Dieu. Mais il te parle et te dit, tu dois. Amen. Tu dois l'aimer. Ça nous dépasse des fois, bien-aimé. On se pose des questions. Mais tu dois examiner tous les jours si réellement ton amour augmente ou ton amour refroidit envers Dieu. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur puisse te rappeler que tu dois aimer Dieu.
Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te mettre de pression, bien-aimé, en fait que tu puisses aimer Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va te rappeler à chaque fois que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, bien-aimé. De tout ton cœur, bien-aimé. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans les derniers jours, l'amour de beaucoup, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé. Cet amour, bien-aimé, ton amour envers Dieu, c'est face à face entre toi et ton Dieu. C'est cœur à cœur entre toi et ton Dieu. Tu n'as pas besoin que ton mari puisse dire, ah, tu aimes vraiment Dieu. Tu n'as pas besoin, mon frère, que ta femme puisse dire, ah, j'aime vraiment ces derniers temps. Non, c'est entre toi et ton Dieu. Ton mari qui soit là ou pas, tu manifestes cet amour. Tes parents, même si tes parents ne sont pas là, tu vas manifester cet amour, bien-aimé. C'est très important pour nous. Vous savez, l'apôtre Paul, il va même très très loin. Dieu m'a fait grâce en fait que je puisse comprendre ces versets. Mais ça m'a beaucoup bouleversé. Nous allons lire ces versets. Juste un seul verset, bien. 1 Corinthiens, chapitre 16. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Vous allez dire, mais l'amour maintenant commence à forcer les gens pour l'amour. Ah, c'est biblique, mes bien-aimés. Moi, je n'invente rien. Attention, danger. L'apôtre Paul, il va très très loin encore. Il enfonce encore le clou, mes bien-aimés. Attention, danger. 1 Corinthiens, chapitre 16. Verset 22. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. On va dire à ce moment une secte, ça. Je suis libre, il n'y a plus de liberté dans l'église finalement. Il n'y a plus de liberté. Bien aimé, attention. Son sang a coulé le sang de Jésus. Il a été crucifié presque nu, bien aimé, sur la croix pour toi. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais là, Paul dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. C'est grave. Ah, bien aimé, si tu ne savais pas, voilà, quelque chose de nouveau pour toi. Si tu n'aimes pas Jésus, bien aimé, il y a déjà la malédiction. Vous avez dit, ah, c'est des sectes. C'est la parole de Dieu. C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, bien aimé. C'est biblique. Parce que l'apôtre Paul a réalisé, il a contemplé, bien aimé. Il a essayé de mesurer, bien aimé, la largeur de l'amour de Dieu. Amen. La longueur de l'amour de Dieu. Amen. La hauteur de l'amour de Dieu. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu. Il a dit non, c'est pas possible. Il a examiné. Non. L'amour de Dieu n'est jamais. Le monde même ne peut même pas contenir l'amour de Dieu. Il a été poussé par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, cette personne, ils m'ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de défendre, bien aimé, la sainte doctrine. Amen. Pour, bien aimé, contredire tous ces gens-là qui racontent n'importe quoi. Nous avons la parole de Dieu, bien aimé. Si quelqu'un me dit, non, moi-même si j'ai pris, je ne vais pas aimer Dieu, c'est pas grave. Bien aimé, cette personne, il y a la malédiction derrière elle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien aimé. On doit arrêter de dire aux gens, oh non, c'est pas grave. Non, c'est la parole de Dieu. Nous sommes obligés d'aimer Dieu. Amen. Nous sommes obligés d'aimer Jésus, bien aimé. Parce qu'il a payé un grand prix, bien aimé. Tout simplement. J'ai eu beaucoup de temps, bien aimé, pour comprendre ces versets. Je me suis dit, mais je me suis embarqué dans une religion bizarre. Comment expliquer? Et c'est la parole de Dieu. Parce
Parce que Dieu a tout donné, bien-aimé. Il s'est humilié même pour nous, bien-aimés. Et voilà que nous ne voulons pas aimer ce Dieu. Mais c'est injuste quelque part. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Mais voilà encore, il y a un autre apôtre. Amen. L'apôtre Jean parle encore. Oh là 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 là, les apôtres là. Il y a encore un autre apôtre qui commence à parler encore, bien-aimé. 1 Jean chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit, bien-aimé. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Oh, les apôtres. Ils sont durs, hein, les apôtres. 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen, 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 amen. Bien-aimé, aujourd'hui, entre Dieu et le monde, la majorité des êtres humains préfèrent le monde. Paul a dit, si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'il soit en la terre maudit. Là, notre bien-aimé Jean encore, si toi tu commences à aimer le monde plus que Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Je préfère encore être ennemi d'un être humain, mais ennemi de Dieu. Je peux me réconcilier facilement avec mon frère, avec ma soeur, mais l'ennemi de Dieu, c'est grave. D'aimer le monde. On nous dit bien aimer Colossiens chapitre 3, de chercher d'abord les choses d'en haut. Amen. Mais nous voulons chercher beaucoup les choses d'en bas, bien-aimés. D'aimer le monde, d'aimer la chair, d'aimer la convoitise. Non, bien-aimé, Dieu d'abord. Tu dois commencer à aimer Dieu d'abord. Vous allez dire, peut-être le pasteur exagère, mais moi, avant d'aimer ma femme, c'est d'abord Jésus. Je te rappelle, Michel. Amen. Amen, oui, c'est comme ça. Si tu préfères m'abandonner, chérie, c'est ton problème. Amen. Moi, c'est Jésus d'abord. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Entre ma femme et Jésus, entre ma femme et Dieu, c'est Dieu d'abord. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui augmente l'amour, afin que je puisse aimer ma femme. Amen. Si je commence à aimer beaucoup plus ma femme et à abandonner Dieu, c'est fini pour moi. Quelques temps après, ça va être le bagarre. C'est comme ça que ça se passe. Notre amour. Voilà, jusqu'à ce que Dieu commence à, bien aimé, à instaurer quelque chose, à mettre en place quelque chose, un commandement, parce que notre Dieu a remarqué, bien aimé, mais c'est terrible pour l'être humain. Voilà, il y a un verset qu'on vient de lire là, bien aimé. Dieu dit quelque chose de très important pour nous. Nous les chrétiens bien-aimés, nous devons faire très très attention. Le problème, parce que nous avons une mémoire qui est vraiment tellement courte, bien-aimés. Amen, oui. C'est ça le problème. Écoutez encore, nous allons écouter encore ces versets. Deutéronome chapitre 6, le verset 12. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Lorsque tu mangeras, et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Notre amour, souvent bien aimé, c'est dans l'abondance. Amen. C'est dans l'abondance. Tu vois une sœur bien aimée, une sœur qui était là à pleurer à chaque fois. Moi je ne sais pas, Dieu m'a abandonné. On dit voilà un bel homme. Alléluia. Un bel homme qui est là. Tu vas trouver le mariage. Alléluia. La sœur est dans la joie. Oui, tu es amour. C'est Dieu est amour. Excusez-moi. J'ai parlé, c'était juste comme ça. Quel bel homme. C'est bien. Et tu vas tenir jusqu'au bout. Après qu'il y ait des excuses. Ton amour, il faut comprendre, pasteur. Maintenant, c'est... Non, tu dois t'adresser à lui. Ce n'est pas le pasteur. Pasteur, tu dois comprendre.
Peut-être que tu ne sais pas comment ça se passe. Je sais, je suis déjà marié. Ah, excusez-moi, j'avais complètement oublié, pasteur. Non, c'est pas ça. Je sais comment ça se passe. Amen. Mais ton amour envers Dieu. Tu es au chômage, tu cherches du travail, tu es là, mais c'est Dieu là. Mais non, il est méchant, je ne comprends pas. Moi, je accompagne seulement les autres. Et il dit non, calme-toi. Il y a un CD. Amen. Il y a un CD. En plus, tu vas gagner 3 000 € par mois. 3 000 € par mois. Le frère est dans la joie, notre Dieu merveilleux. Tous les dimanches à l'église. Amen. Je vais travailler. Non, moi je vais tout faire maintenant. Je vais m'occuper de tout. L'omniprésent. Je vais jouer en même temps. Là, si je m'occupe, je vais filmer, je vais tout faire. Là, frère. Calme-toi. Non, vous ne savez pas l'amour des gens. Calme-toi, frère. Pas plus vite que la musique. Amen. Quelques temps après. Ah, il faut comprendre le travail. Quand je rentre à la maison, pour ne pas créer des problèmes avec mon épouse, je suis obligé de rester aussi à la maison. Amen. Amen. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour, bien-aimé? L'amour, ce n'est pas seulement bien-aimé parce que tu as assisté à une réunion de prière. Non, tous les jours, bien-aimé. Amen. Même dans la maison, bien-aimé, tu es seul. L'amour envers ces dieux, bien-aimé. Lorsque tu mangeras, terre se dira, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Amen. Bien-aimé, moi je viens de loin, moi. Je viens de loin, j'étais dans la poubelle, moi, bien-aimé. Amen. J'étais abandonné, délaissé. Comment est-ce que je vais oublier ces dieux-là? Bien-aimé, pour que je puisse adorer Dieu, moi, c'est le modérateur qui va me dire, adore Dieu maintenant. Allez, vas-y, adore Dieu. Ah, je dois l'adorer. Ah, Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, alléluia. C'est quelqu'un qui doit me dire. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. J'étais un esclave de Satan. J'étais maudit, moi. Alléluia. Délaissé, abandonné, bien-aimé. Je ne pouvais rien faire devant Satan et ce que le démon bien-aimé. Amen. Il faudra que Jésus m'a donné le pouvoir, les grâces et ça qui diable. Amen. Je marche, bien-aimé, sur les serpents. Je marche sur les scorpions, bien-aimé. Moi. Ah non, bien-aimé. Peut-être tu n'arrives pas à réaliser cet amour, bien-aimé. Là maintenant, tu bien-aimé. Tu n'arrives pas à réaliser l'amour de Dieu. Voilà les notre bien-aimé Jean nous parle, nous dit. Si tu commences à aimer le monde, ne confondons pas les choses bien. Amen. La Bible ne nous dit pas que si tu deviens chrétien, il faut que tu travailles. Non. La Bible ne dit pas bien aimé, comme on nous disait avant, il faut être pauvre. La pauvreté pour les chrétiens. Non. La Bible ne dit pas, est-ce que parce que bien, je suis bien, non. Amen. Je suis présentable. La Bible ne dit pas que si tu es chrétien, il faut porter des vêtements usés. Non. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est s'attacher à toutes ces choses. S'attacher à toutes ces choses. On voit même des parents des fois. Parce que l'enfant a touché juste la télécommande. La télécommande ne marche plus. Mais qu'est-ce qui se passe? La meilleure, tu ne sais pas comment. J'ai acheté ça. 5 000 € ça. À la maison, là, le trouble à la maison. S'attacher à une télécommande. Même si ça peut être mieux. S'attacher à une chose. Amen. Au lieu de prier, parce que Dieu, amen, par la foi, Dieu peut réparer cette télécommande. J'ai dit la vérité, mais oui. La télécommande est tombée en panne, bien aimé. Nous avons le témoignage. Au lieu de frapper l'enfant, tu dis, c'est pas grave. Mon fils, c'est pas grave. Papa, je ne savais pas, j'ai touché. Oh, mon fils, calme-toi. Viens, on va prier ensemble. Amen. Ça va, mais écoutons là. Vous priez, Dieu va apporter. Amen. Tu commences à frapper à cause d'une télécommande. Amen. À cause d'un bien matériel, bien-aimé. S'attacher aux choses du monde. La cupidité. Amen. Gagner plus, gagner, exploiter les autres. Amen. C'est ça l'amour. Je vous ai expliqué, bien-aimé, le 1er avril, quand je vous ai parlé de l'amour de Dieu, beaucoup de gens sont là pour dire toujours, ah voilà, Dieu n'est pas amour. Mais c'est nous-mêmes, bien-aimés. Amen. Si toi, tu ne veux pas partager, c'est le problème de Dieu? Non. C'est toi, bien-aimé.
Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Dieu et dire que c'est Dieu. Non. Notre amour, bien-aimé, envers Dieu. Notre amour. Voilà pourquoi, comme je vous ai expliqué, bien-aimé, notre bien-aimé Paul, il n'avait pas besoin d'être conseillé, quelqu'un puisse lui dire, voilà. Non. Comme il était dans le monde, bien-aimé. Amen. Il a été racheté à un grand prix. Il a accompli, bien-aimé. Et il a commencé à parler, bien-aimé. Romains chapitre 28. Nous sommes arrivés presque à la fin. Romains chapitre 8. Notre amour, bien-aimé, envers Dieu, c'est très important. Mais bien-aimé, cet homme, après avoir, bien-aimé, sondé, examiné l'amour de Dieu, il a dit non, c'est pas possible. Et cet homme a commencé à parler. Romains chapitre 8, déjà le verset 28, bien-aimé. Pardon. Nous allons lire d'abord Romains chapitre 8, d'abord le verset 28. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce qu'il y a un problème, tu dis que non, je ne veux plus aimer Dieu. Non. J'ai parlé avec une personne, je lui ai dit, écoutez, cette personne me disait, non, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette situation? Je lui ai dit, non, mais Dieu est en train d'être enseigné. Bien-aimé. Il a dit, mais non, je lui ai dit, non, écoute-moi très bien. Tu es en train de passer un moment difficile, c'est une formation pour toi. Il dit, mais c'est pas, j'ai dit, voilà, écoute-moi ce que je t'ai dit. C'est juste pour un temps. Mais pendant ces temps, essaie d'examiner tout autour de toi. Amen. Tout ce qui se passe tout autour de toi. Amen. Je lui ai parlé. Après, cette personne a complété. Il dit, c'est vrai. Toutes choses concourent bien. C'est qui aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu seulement dans l'abondance? Est-ce que tu aimes Dieu aussi pendant des épreuves? C'est ça aussi le problème, bien aimé. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien du Seigneur. Là, Paul, il a examiné l'amour de Dieu. Il n'a pas pu sonder l'amour de Dieu. Il parle encore, bien aimé. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, bien-aimé. Ce n'était plus Paul qui parlait, mais l'Esprit de Dieu qui était en lui. Sa coupe commençait à déborder, bien-aimé. Voilà pourquoi il a parlé. Et pour terminer, verset 37 à 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul a tout résumé. Il travaillait des fois en solitaire, il n'avait pas besoin d'être accompagné, mais son amour envers Dieu. Dieu t'interpelle ce matin, bien-aimé. Ne t'associe pas avec quelqu'un. De dire, ah, voilà que le frère là, il n'aime pas Dieu. Ah, nous sommes maintenant deux. Non, ce n'est pas ça le vrai. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est son problème. Amen. Ne cherche pas, bien-aimé, une majorité. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils examinent. Ah, je ne suis pas seul. Même si, il y a aussi le frère là-bas. Ah, nous sommes cinq. Ah, c'est avantagé. Non. C'est entre toi et ton Dieu. Amen. Je l'ai déjà dit bien, mais même si tu es seul avec Jésus, tu es majoritaire, bien-aimé. Amen. Ça ne sert à rien de faire des comparaisons, des regards. Non. Entre toi et ton Dieu, bien-aimé. Rien, ni personne ne pourra vous séparer de Dieu. Moi, juste après ma conversion, beaucoup de gens disent, ah là, on verra bien. On lui donne seulement 3 mois. Il va abandonner. On les connaît dans le monde. On les connaît, c'est Thomas, on les connaît bien dans le monde, mais il était terrible. Il ne va pas tenir. C'est Thomas, on le connaît très bien. On lui donne seulement 3 mois. 3 mois de passé. Et voici maintenant 26 ans. Amen. Amen, Seigneur. Je perce. Bien aimé, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je dis jamais. Je
Amen. Satan, il le sait très bien. Il sait très bien que moi, je ne peux pas abandonner Jésus. Je dis bien jamais bien aimé. Amen. Amen. Vous savez, le dimanche dernier, j'ai été touché, j'ai béni notre Dieu. C'est ça aussi l'amour. Il y a un couple qui a visité cette église. Mais moi, j'ai contemplé l'amour. L'amour de cette sœur, la sœur Christiane. Amen. Vous savez, en tant que pasteur, nous voyons beaucoup de choses. Si tu vois un pasteur pleurer, alors tu examines bien, il n'a pas un cas de décès, tu dois te poser des questions. J'ai dit bien aimé, un pasteur qui commence à pleurer, bien aimé, tu examines, est-ce qu'il y a un cas de décès? Ah non, mais pourquoi il pleure? Il s'est passé quelque chose. Amen. J'ai eu la grâce de visiter ces couples. Amen. Des gens que je ne connaissais pas. J'ai fait des kilomètres. Amen. Moi et mon épouse avec un couple encore bien aimé. J'ai vu pendant, disons, 3 heures, l'amour de la sœur Christiane pour son mari. Cet homme était là seulement bouché. J'ai dit, mais comment il fait? Comment il fait cette femme? Il n'y a pas de repos, pas de sommeil de nuit. L'amour, bien aimé, mais vous savez, l'amour, c'est pendant le moment difficile. On réalise bien. J'étais là assis. À tout moment, elle était toujours là. Bien aimé, 24 heures sur 24, à surveiller son mari. Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Lui, il était là. L'onction était là. La puissance de Dieu était là. Nous avons prié ensemble, bien aimé. C'était ok. Maintenant, c'est là où je pleurais, moi, bien aimé. C'était le moment où je devais prier maintenant pour la sœur. Parce que nous allons partir. Mais elle va rester avec son mari. Amen. J'ai commencé à prier. C'est là où Dieu m'a montré l'amour de la sœur envers son mari. Amen. C'est là où Dieu m'a montré, bien aimé, cet amour. L'amour de la sœur pour son mari. Je dis, Seigneur, mais elle va rester. Là, elle va rester toute seule. Mais comment elle va faire, Seigneur de gloire? J'ai commencé à pleurer. C'était dur, bien aimé. Voilà une femme qui aime son mari. 24 heures sur 24. Et ton amour envers Dieu maintenant, bien aimé. Elle se bat, bien aimé. Cette soeur se bat tous les jours, bien aimé. Mais quel amour, bien aimé. Mais quel amour. Dieu m'a montré, bien aimé, le film. L'amour, bien aimé. Dieu m'a montré le cœur même de la sœur. Amen. Ça n'a rien à voir avec le bien de ce monde, bien aimé. Amen. C'est l'amour pour son mari. J'ai pleuré. J'étais là à pleurer, bien aimé. J'ai dit, c'est pas possible, mon Dieu. Elle va rester là toute seule. Comment elle va faire? Dieu m'a dit, non. Je vais. Amen. Je suis là. Je suis là, je vais vivre. Donc voilà, bien aimé l'amour. Je vais terminer maintenant. Nous allons lire juste un verset que j'aime bien. Matthieu chapitre 6. Verset 24. Écoutez très bien, mes amis. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Le choix est clair. Et moi, je vous dis là maintenant, vous allez dire que cet homme est dur. Bien aimé, moi j'aime bien quelqu'un qui dit la vérité. Si tu as un pasteur qui te dit la vérité, tu dois bénir Dieu. Amen. Mais un pasteur, quand il y a un péché, il dit, oh, c'est pas grave, non, c'est pas grave, tout ça. Attention, manger. Je sais que cette pilule est amère, mais il faut la parler. Amen. C'est pour ton bien. Je sais, bien aimé, ça va peut-être être, bien aimé, te déranger de dire, oh, c'est comme c'est un jugement. Alléluia, gloire à Dieu.
Bien aimé, une femme qui a 2 hommes dans sa vie, c'est créer des problèmes. Amen. Ou un homme. Mais bien aimé, vous savez, chez nous, on dit les jours où les rivaux, 2 femmes, vont s'attendre. Beaucoup de gens disent, oh mais un homme peut avoir 2, 3 femmes entre elles, il n'y a aucun problème. Non. Une femme ne peut pas. Une femme peut partager un homme avec un. Mais on voit dans d'autres religions, ils donnent des témoignages. Oui, c'est bon. Moi avec, oui, il n'y a aucun problème. Nous sommes 5. Oui, non. Non, je ne crois pas à toutes ces choses. Demande à Dieu de te montrer le cœur de ces gens. Vous allez voir. Il y a les gens, oui, on est bien 5. Il peut encore épouser encore 2 ou 3, 5. C'est notre coutume, c'est bien, aucun problème. Si Dieu commence à trouver les étoiles, on ne peut pas partager. Un homme et une femme, tout simplement. Amen. Notre Dieu est tellement jaloux. Donc il faut faire un choix. Amen. De faire un choix. Où tu aimes tout ce qui est du monde. Amen. Où tu aimes Dieu. Amen. Tu fais un choix. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Si tu montes ta position, tu dis que Seigneur, moi, c'est vrai, j'ai essayé, mais je préfère retourner dans le monde. Notre Dieu va dire, mais oui, vas-y. Mais si tu fais semblant, comme les gens disent, beaucoup de gens disent, un pied dedans, un pied dehors, ça n'existe pas. Oh, moi, je suis neutre, je suis au milieu, ça n'existe pas. Non, moi, 50-50. Quand je suis avec des païens, oh là, il n'y a aucun problème. Je suis avec des chrétiens, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de 50-50, 100%. 100% avec Jésus ou 100% avec Satan. Amen. De faire un choix. Tu peux pas. Tu dis, bien aimé, servir, c'est l'amour aussi. Amen. Servir, c'est l'amour. Amen. Jésus était là à servir, bien aimé, ses disciples. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Laver les pieds, ça c'est bien aimé, servir. C'est rabaisser. Amen. C'est l'amour. C'est l'amour. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Je ne sais pas, bien-aimé, mais il faut de ton amour envers Dieu. Mais je sais une chose, que ce matin, notre Dieu est capable d'augmenter encore notre amour. Il est le Dieu d'amour. Prie, bien-aimé, là où tu demandes à Dieu, tu vas dire tout simplement, Seigneur, je écoutais ta voix, tu m'as parlé, augmente encore. Augmente l'amour. Augmente l'amour. Bien aimé, prie-leur. Ne sois pas dans la distraction. Satan, il vient pour nous distraire. Satan, il vient pour nous déranger. Satan, il vient en fait que nous puissions avoir 10% d'amour envers Dieu. 15% envers Dieu. Et c'est dans l'amour de Dieu. Prie-leur, Dieu. Seigneur, notre Dieu. Tu nous as pas condamnés, Seigneur. Je me présente devant toi. Je te confie les bien-aimés qui sont là, Seigneur, de toi. Ils se sont déplacés pour toi, Seigneur. Mais c'est pas quelque chose de ta part. Augmente leur amour, Seigneur, au nom de Jésus. Le premier amour, alléluia. Oui, le premier amour, Seigneur. Lors de la première rencontre, Seigneur, de gloire, entre ma soeur et toi, Seigneur. Entre mon